Une zone humide en pleine régression à Dangbo, à quelques mètres de la mairie. Autrefois en équilibre, cet écosystème était la source d'approvisionnement en eau de la localité avec une forte richesse floristique et faunique. Aujourd'hui, dans son état de dégradation dû à l'action anthropique, cette zone humide a perdu presque toutes ses fonctions écologiques au profit de l'homme et de la biodiversité. Un exemple parfait qui illustre le thème de la célébration 2020 de la Journée mondiale des zones humides, zones humides et biodiversité. Les acteurs, dont les élus locaux et la plateforme de la société civile militante pour l'environnement, se sont donné rendez-vous à cette occasion pour réfléchir sur les politiques mises en œuvre pour la préservation de ce type d'écosystème dans la vallée de l'Ouémé. Maximin Diondo de BIS ONG. Les chiffres sont alarmants en ce qui concerne la destruction progressive de nos zones humides. C'est fort de cela qu'en 2013, les maires 12 maires ayant en partage le lac Nokoué se sont engagés à une gestion durable de leurs zones humides. Depuis, je peux dire que les maires sont plus conscients de la valeur de leurs zones humides, de la richesse de leurs zones humides, et c'est ce qui a surtout permis de créer ce que nous appelons la réserve intercommunautaire du Grand Nokoué, qui regroupe les communes de Soava, Agégué, Semekpodji, Porto Novo et bientôt Dangbo. Dans le cadre de cet engagement pris par les maires en 2013, plusieurs actions ont été menées pour la préservation des zones humides du site 1018 d'une superficie de 652 760 hectares constituée de la basse vallée de l'Ouémé, la lagune de Porto Novo et le lac Nokoué. Par rapport à cet engagement pris depuis 2013, la commune de Dangbo, ensemble avec certaines ONG, notamment l'ONG Jevève, qui travaille pour l'espace vert, la commune de Dangbo a essayé quand même de faire des sensibilisations, des informations, pour montrer les pratiques qui ne doivent plus continuer pour que nous puissions préserver certaines espèces, pour que nous puissions quand même contrôler notre environnement pour le bien-être de notre population. Quand on prend un engagement, il faut l'honorer. Et même si soit avoir des difficultés, nous avons tenté d'honorer quelques engagements. Je peux citer comme preuve, comme exemple, la signature de la déclaration de Semekpodji sur la protection des zones humides que le maire de Soava a signé. Je peux citer la signature du mémorandum de gestion du parc naturel de Sitatonga, dont Soava fait partie avec Zé et Calavi. Et nous saluons aussi déjà la prise de conscience des élus locaux pour la préservation de leurs zones humides. Seulement, il est bien de prendre conscience de la valeur des zones humides, mais il nous faut de prendre plus d'actions pour arriver à une gestion durable de ces zones humides. Les zones humides régressent au Bénin, mais également au plan mondial. Elles disparaissent 3 fois plus vite que les forêts et 35% ont disparu depuis 1970. Face à ce constat, les acteurs ont pris l'engagement à cette occasion de multiplier les actions pour la sauvegarde non seulement des zones humides, mais de la biodiversité en général.